Fouilles archéologiques à Morlaix, à l'intérieur de l'église du couvent des Jacobins. Le site abrite le musée de Morlaix en chantier depuis 2017 pour d'importants travaux de réhabilitation. Découverte d'objets rares, études de sépultures et du bâti, les archéologues de l'Institut national de recherche archéologique préventive nous expliquent tout. Depuis 2017, au musée de Morlaix, archéologues et restaurateurs ont pris possession des lieux. Cet ancien couvent des Jacobins datant du milieu du XIIIe siècle est le théâtre d'un projet de réhabilitation de grande ampleur. La première phase du chantier de fouilles préventives, concernant la totalité du sol de l'église, a livré de nombreuses découvertes. On a vraiment fouillé le sol de l'église pour mettre en évidence les sépultures et éventuellement les traces architecturales qui pouvaient être conservées dans le sol. Ce sont surtout des objets de dévotion qui ont été retrouvés dans les tombes, fouillés donc en 2023 et 2024 dans l'église du couvent des Jacobins. Donc on va retrouver principalement des chapelets. Parmi les objets remarquables, il y a ce grain de chapelet particulier, donc ce qu'on appelle un grain de patenôtre, qui est sculpté en forme de tête de mort. Il est intéressant et important parce que à ce jour, c'est le deuxième exemplaire connu pour la Bretagne. L'exemplaire connu est situé pas très loin d'ici, puisque c'est l'abbaye du Relecq. Ils sont vraiment de facture similaire et on se pose réellement la question de savoir si c'est pas le même atelier qui a produit les deux grains, celui de Morlaix et celui de l'abbaye du Relecq. Ces objets sont exposés le temps des travaux à l'Espace des Arts à la Manu, parmi d'autres trésors. C'est un musée municipal avec des collections diverses, variées, même on pourrait dire éclectiques, qui recoupent de l'archéologie jusqu'à l'art contemporain. Nous conservons ici à Morlaix le seul tableau de Claude Monet dans les collections publiques en Bretagne. Nous avons aussi un grain d'Eugène Boudin, un tableau de Courbet. Donc on s'inscrit vraiment dans l'histoire locale, l'histoire du territoire et l'histoire plus nationale. Au niveau de l'église, le chantier de fouilles en est à sa seconde étape, l'étude du bâti. Le but de cette archéologie du bâti est de comprendre les différentes phases de construction du monument. Un monument aussi vieux que celui-ci a connu des étapes de transformation et notre travail consiste à retracer les différentes étapes de construction du monument qui, grosso modo, a vécu entre le milieu du XIIIe siècle jusqu'au XIXe, voire au XXe siècle, puisqu'il a connu encore des périodes de transformation à cette période-là. Donc on essaie de classer et de dater de manière la plus précise possible chacune de ces phases de transformation. Au milieu du XIVe siècle, l'église a été agrandie avec l'ajout d'une série d'arcades portées par des colonnes. La très belle surprise qu'on a eue en démarrant le chantier d'études d'archéologie du bâti, c'est qu'on s'est rendu compte que certaines de ces colonnes étaient décorées et conservaient une partie du décor peint, de leur décor peint du XIVe siècle. Et on peut le voir en fait avec des motifs géométriques, des fleurs, des ronds jaunes qui sont en fait peints directement sur le chapiteau. Sur ces colonnes, on a trouvé des blasons, plusieurs blasons de familles bretonnes et notamment une qui est assez importante dans la région au XIVe siècle, qui est la famille de Pinhouette. Les archives dont on dispose ne mentionnaient jamais la présence de cette famille à l'intérieur de l'église. Alors ça ouvre énormément de pistes de réflexion et d'études pour la phase d'études qui est en train de démarrer.